Bonjour Sterling, bonjour à tous, bonjour à ceux qui sont en train de se connecter. Merci de faire un maximum de partage. Merci également de mettre beaucoup de cœur. On ne sera pas long. Je vais profiter de cet instant pour m'adresser à tous les Camerounais qui me suivent depuis des années et à l'ensemble du peuple camerounais. N'est-ce pas? Vous l'aurez certainement imaginé, nous parlerons de l'échéance électorale de demain, dimanche 12 octobre 2025. Ce jour où l'ensemble des Camerounais a rendez-vous avec l'histoire. Je vous invite à faire un maximum de partage pour qu'on ait un maximum de personnes connectées, afin que je passe mon message, n'est-ce pas, qui sera certainement le dernier avant l'élection présidentielle prévue demain, dimanche, le 12 octobre 2025. Je vous invite à faire un maximum de partage, je répète encore, et surtout, mettez beaucoup de cœur pour protéger le live, afin que le message soit diffusé. Pour ceux qui ne sont pas, n'est-ce pas, je répète encore, et surtout, mettez beaucoup de cœur pour protéger le live, afin que le message soit diffusé. Pour ceux qui ne sont pas, n'est-ce pas, prêts à suivre le live maintenant, dans 3 heures de temps, quand j'aurai fini, il sera également disponible sur ma chaîne YouTube. Donc, vous pourrez également aller l'écouter en intégralité là-bas. Voilà. Donc, merci encore à vous. Hein. Merci à tous ceux qui sont déjà connectés. Merci à ceux qui mettent déjà les cœurs. Voilà. Et un grand merci à ceux qui m'ont suivi depuis des années aujourd'hui. Nous avons commencé cette aventure en 2016. Ça va faire aujourd'hui 9 ans. C'est beaucoup dans la vie d'un homme. Parce que la vie, elle est très courte. Ça va faire 9 ans que nous crions, 9 ans que nous tapons, n'est-ce pas, sur les murs, 9 ans que nous demandons aux Camerounais de changer et de passer à autre chose. Ça va faire 9 ans. J'ose espérer que demain sera la dernière journée de ce calvaire. Je compte sur, n'est-ce pas, comme on dit souvent, la magnanimité du peuple camerounais, sur sa détermination. Je compte beaucoup plus sur sa détermination, la détermination du peuple camerounais à passer à autre chose. Parce qu'il est temps de passer à autre chose. Il n'est pas question ici de Max Senior. Il n'est pas question de Paul Biya. Il n'est pas question d'Atangandi. Il n'est pas question de toi individuellement. Il est question du Cameroun, de l'ensemble de notre pays, de notre peuple, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Il s'agit de l'avenir de notre pays et personne, nul n'est au-dessus de la nation. Loin de ce qu'on a toujours voulu vous faire croire, Biya est l'alpha et l'oméga au Cameroun, c'est faux. Vous l'avez vu, nous l'avons démystifié. Lors de ces courts séjours privés, nous vous avons démontré, étant ici en Europe, que Biya n'est rien d'autre qu'un homme, comme vous, comme moi. La seule différence, c'est que vous avez décidé de lui accorder la gestion de votre pays et de prendre en charge toutes ses dépenses depuis qu'il est président de la République. Voilà la différence qu'il y a entre Biya et vous. C'est-à-dire que vous travaillez, vous suez, vous transpirez, vous souffrez pour lui permettre d'avoir des meilleures conditions de vie afin de prendre des bonnes décisions, n'est-ce pas, dans le but effectivement d'améliorer vos conditions de vie. La question que vous devez vous poser, c'est: est-ce que vos efforts ont porté des résultats? Est-ce que ce que vous attendiez de Biya, n'est-ce pas, a été réalisé? Est-ce que Biya a fait ce pourquoi vous le payez, ce pourquoi vous l'entretenez, ce pourquoi vous entretenez toute sa famille? Parce que oui, Biya vit sur votre dos, sur le dos du contribuable camerounais.
depuis au moins ce qu'il est président de la République. C'est vous qui payez tout. C'est vous qui payez sa santé. C'est vous qui payez la santé de ses enfants. C'est vous qui payez sa nourriture. C'est vous qui le logez. C'est vous qui lui donnez des véhicules. C'est vous qui lui donnez le carburant. C'est vous qui le prenez totalement en charge depuis au moins 43 ans. Toi, le Ben Sikiner, qui sort le matin sous la pluie, le soleil, tu souffres, risques des accidents, tu portes des clients qui peuvent être des agresseurs, qui peuvent t'arracher ta moto sans te poignarder, n'est-ce pas? Tu risques ta vie au quotidien. Tu le fais en grande partie pour maintenir le train de vie de Paul Biya. Toi, le taximan, qui court les mêmes risques que le moto-taximan aujourd'hui, n'est-ce pas? Tu sors le matin, tu abandonnes ta famille, tu n'as même pas le temps de savoir si ton enfant a bien mangé ou pas. Il faut que tu ailles charbonner, il faut que tu ailles travailler, il faut que tu te battes. Tu sors le matin de chez toi 5 heures, tu rentres à 22h, 23h, minuit, 1h. J'en connais qui font souvent 24 heures non-stop de travail parce qu'il faut payer les soins de santé, il faut s'occuper de la famille, il faut s'occuper de l'éducation des enfants, il faut payer l'école, il faut payer ceci, il faut payer les factures, il faut payer la maison, il faut tellement de choses. Des gens qui font 48 heures de travail non-stop. Et quand vous travaillez comme ça, une grande partie de ce que vous gagnez va pour entretenir le train de vie ultra luxueux de Paul Biya. Tous les débrouillards du Cameroun, tous les Camerounais en réalité, vous payez des impôts, vous payez des taxes. Paul Biya vit sur votre dos depuis 43 ans. Alors, la simple et unique chose que Paul Biya devait vous offrir en retour, c'était d'améliorer au fur et à mesure vos conditions de vie. Vous devez vous poser la question de savoir, est-ce qu'il l'a fait? Depuis 43 ans, place-toi devant un miroir, regarde ta vie. Est-ce que Paul Biya a réalisé ce que tu attendais de lui, ce pourquoi tu le payes? Parce que lorsque tu as un employé, tu attends des résultats. On a toujours voulu vous faire croire que Paul Biya, c'est le patron. Non, c'est l'employé. C'est vous qui le payez. Est-ce que dans votre vie, vous avez un impact positif du travail de Biya depuis 43 ans? Quel est le rôle d'un président de la République? Vous vous posez d'abord cette question. Ensuite, vous regardez, n'est-ce pas, dans l'ensemble de ce que le président de la République est censé faire pour impacter dans vos vies. Est-ce que c'est le cas? Lorsque tu sors de chez toi, au Cameroun, tu regardes l'état des routes. Est-ce que c'est ce que tu attendais de Biya? C'est pour ça que tu payes Biya. C'est pour ça que tu entretiens ses conditions de vie. C'est pour ça que tu entretiens sa famille. C'est pour ça que tu le nourris. Quand tu regardes l'axe lourd, Yaoundé-Douala, que tu empruntes régulièrement pour te rendre dans tes activités, est-ce que c'est, quand tu regardes l'état de cette route, est-ce pour ça que tu payes Biya? Et tous ces ministres, je parle de Biya aujourd'hui parce que demain vous allez choisir un homme qui va ensuite choisir ses collaborateurs. Donc le principal responsable de ce qui arrive dans le pays, c'est le président de la République. C'est pour ça que je parle de Biya aujourd'hui. Donc, regardez lorsque vous sortez de chez vous au quotidien. Est-ce pour ça que vous payez, vous entretenez le train de vie ultra luxueux de Biya depuis 43 ans? Quand vous êtes malade, lorsque vous allez à l'hôpital, centre de santé et consorts, si on peut appeler ça hôpital et centre de santé, regardez les conditions dans lesquelles vous êtes accueillis. Est-ce que c'est ce que vous attendez réellement de Biya, d'un président de la République? Est-ce que c'est ce que tu mérites? Pose-toi la question. Il ne faut pas laisser les gens vous faire croire que vous ne méritez pas mieux. C'est exactement ce dans quoi le RDPC et Paul Biya vous ont mis. Ils vous font croire que votre vie de misère, c'est ce que vous méritez. Pendant que eux, ils méritent des vies ultra luxueuses. En plus que vous payez de vos poches. Un monde aussi injuste
Est-ce que c'est normal pour des personnes qui charbonnent matin, midi, soir, qui se battent au quotidien dans le but de survivre, alors que ceux qui sont censés les diriger vivent une vie ultra, méga luxueuse? Quand tu sors de chez toi le matin, regarde ta vie. Je veux mettre chacun aujourd'hui face à ses responsabilités. C'est pour ça que je suis debout. Aujourd'hui, je fais ce direct, ce message, je passe ce message étant debout. Parce que je veux mettre chacun d'entre vous face à ses responsabilités. Si ta vie est ce qu'elle est aujourd'hui, c'est par rapport aux décisions que tu prends. Si quelqu'un vous dit encore un jour qu'il ne faut pas s'intéresser à la politique, il faut dire à la personne d'aller se faire voir ailleurs parce que c'est la politique qui décide de tout, même de ton sommeil. C'est la politique qui décide de tout dans un pays. Et en tant que citoyen, tu as le droit, tu as même le devoir et l'obligation de scruter ce que les hommes politiques font, surtout ceux qui dirigent le pays, en l'occurrence le président de la République. Je vous invite à faire un maximum de tapotage. Vous allez remarquer, n'est-ce pas, que le live est déjà très attaqué, parce que je suis sûr que ces gens attendaient ça. Depuis, je n'ai pas parlé. Ils attendaient que je sorte pour se mettre, n'est-ce pas, à attaquer notre live. Donc, mettez vraiment un maximum de cœur. Vous avez remarqué sur l'audience qui était déjà en train de grimper. Ensuite, ça s'est divisé en deux, effectivement, parce que le live a été totalement signalé par les ennemis du progrès. Ceux-là qui veulent absolument se maintenir au pouvoir afin de vivre comme des sangsues, de boire le sang du peuple camerounais. Vous n'allez pas passer. Donc, j'étais de disant ce que je suis debout aujourd'hui pour vous mettre chacun d'entre vous face à ses responsabilités. Ne regardez pas à gauche, ne regardez pas à droite. Parce qu'à gauche et à droite de vous, vous allez constater ces jouisseurs de la République qui viennent aujourd'hui vous flatter avec un petit 2000 francs, 3000 francs, 5000 francs sur les milliards qu'ils ont eu à détourner. Lesquels milliards devraient normalement servir à améliorer vos conditions de vie. Ça veut dire qu'ils vous volent. Ils vous volent et ensuite ils viennent vous demander de leur accorder 7 ans de plus pour continuer de vous voler. Je vais vous raconter, je vais vous faire comprendre quelque chose aujourd'hui, quelque chose de très fondamental. Chaque peuple n'a que les dirigeants qu'il mérite. Ça veut dire que si vous voyez que vous méritez des dirigeants voleurs, vous allez laisser ces dirigeants voleurs diriger votre pays. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont continuer de voler parce qu'ils savent que vous aimez ça et que vous allez continuer de les laisser. Si vous voyez que vous méritez des dirigeants travailleurs, eh bien vous allez tout faire pour mettre des dirigeants travailleurs à la tête de votre pays. C'est pour ça qu'on dit que chaque peuple mérite ses dirigeants. Tout dépend de vous. Le président de la République est votre employé. C'est à vous de prendre la décision qui s'impose. J'étais en train de parler des hôpitaux quand vous arrivez dans des hôpitaux aujourd'hui. Regardez l'état. Comment est-ce que vous êtes accueillis? Regardez, insalubrité. On vous regarde comme des minables. En réalité, le système BIA au Cameroun aujourd'hui a transformé les hôpitaux en mouroirs. Devant les médecins, les infirmières et consorts, en fait le personnel de santé qui est censé vous prendre comme l'œuf, vous êtes des clients. Vous n'êtes pas des malades, vous n'êtes pas des patients, vous êtes des clients. L'hôpital au Cameroun, le secteur de la santé en général est devenu un business. Comme tous les autres secteurs d'ailleurs. Ce sont ceux, n'est-ce pas, qui payent, parce que c'est vous qui payez pour que les docteurs, les infirmiers, les aides-soignants, tout cela aient un salaire. C'est vous qui contribuez pour ça. C'est vous. Et comme on dit normalement, c'est vous qui êtes les décideurs. Sauf qu'on a inversé les rôles. Quand vous arrivez à l'hôpital, le docteur vous méprise. L'infirmière vous méprise. C'est le système qui est comme ça. Et vous savez pourquoi? Eh bien parce qu'il est gangréné par la corruption. Normalement, n'est-ce pas, ces personnels de santé devaient être formés pour vous accueillir comme des œufs, pour vous prendre, vous chouchouter. Mais non, ils ne sont pas là parce qu'ils méritent d'être là. Ils ne sont même pas là parce qu'ils aiment
ce qu'ils font. Ils sont là par que faire, parce que tonton connaît quelqu'un quelque part. Donc, ils sont là par défaut. Et donc, ils n'ont pas l'amour de leur travail. C'est pareil pour les policiers, les gendarmes, les militaires. En grande majorité, ils sont là par favoritisme. Ils ne sont pas là parce qu'ils aiment ce travail, parce qu'ils veulent servir. On porte la tenue quand on veut servir. Quand on veut servir son pays, on ne porte pas la tenue pour se faire de l'argent. On porte la tenue quand on veut servir son pays. Et donc, comme ils sont là par favoritisme, par défaut, parce que vraiment, voilà, ils ont juste besoin, n'est-ce pas, d'être quelque part pour se faire de l'argent, eh bien, ils vont vous traiter comme des moins que rien, exactement comme vous voyez comment les hommes en tenue, en majorité, traitent les citoyens camerounais, qui sont pourtant souverains. Regardez vos vies. C'est la question que moi je veux poser aujourd'hui. Est-ce que vous méritez cette vie? C'est pour ça que je me suis mis en direct aujourd'hui. Si vous voyez réellement que vous méritez cette vie, laissez bien là où il est. Mais si vous voyez que vous ne méritez pas la vie que vous vivez, en grande majorité, mes chers Camerounais, aucune dictature au monde ne peut se maintenir quand le peuple prend conscience. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, au Cameroun. Ne regardez pas toutes ces personnes-là qui jouissent, n'est-ce pas, de l'argent du contribuable, de votre argent, ces jouisseurs de la République. N'est-ce pas, ces petites mains de la dictature, comme on les a appelées. Ne les regardez pas, non. Ils ont les possibilités de s'acheter des grosses voitures, de ceci, avec votre argent, l'argent qu'ils ont détourné. Regardez vos vies. Sur 100% des Camerounais, 95% est misérable. Ce sont des statistiques. 95% du peuple camerounais est misérable. Il n'y a que 5% de jouisseurs. 5% qui jouissent des ressources du Cameroun. Pendant que 95% de la population misère se bat. Tu n'es pas né pour être bensikineur. Pendant que l'enfant de Grégoire Ouna, n'est-ce pas, profite de toutes les largesses de l'État. Tu n'es pas né pour être taximan. Non, c'est faux. Tu n'es pas né pour souffrir dans le taxi, en fait. Tu n'es pas né pour souffrir dans le taxi. Travailler comme un malade pour payer les impôts, payer les taxes qu'on fait que vous imposez tous les jours pour permettre à Brenda Bia de vivre une vie ultra luxueuse alors qu'elle n'a jamais travaillé dans sa vie. Pour permettre à Paul Biya et à toute sa famille de vivre une vie ultra luxueuse. Alors que, c'est-à-dire que normalement, c'est vos conditions de vie qui devaient être améliorées. Et c'est pour ça qu'ils sont là où vous les avez mis depuis 43 ans. Regarde ta vie, mon cher Camerounais. Je ne veux pas trop parler ou je ne veux pas trop parler fort. Regarde juste ta vie. Et dis-toi, est-ce que je dois encore laisser les gens du RDPC, surtout, est-ce que je dois encore laisser Paul Biya là où il est là? Toi seul, tu as la réponse. Toi seul, tu as la réponse. Et toi seul, tu sais ce qu'il te reste à faire. Personne ne vous impose rien. On ne va pas vous imposer. Aujourd'hui, vous êtes nombreux, n'est-ce pas, à célébrer le capitaine Ibrahim Traoré. Vous oubliez qu'avant Ibrahim Traoré, il y avait un homme qui s'appelait Blaise Compaoré au Burkina Faso. Comment est-ce que Blaise Compaoré a été déposé? En 2 jours. 2 jours d'une mobilisation massive qu'on a appelée au Burkina Faso à l'époque le balai citoyen. 2 jours. Ils n'ont pas tenu. Pendant que Blaise Compaoré était en train de modifier la constitution pour se maintenir éternellement au pouvoir au Burkina Faso. La jeunesse burkinabé s'est posé la question de savoir est-ce que on mérite la vie que nous sommes en train de vivre sous Compaoré? Est-ce qu'on mérite? Ils se sont dit non, on ne mérite pas. Compaoré ne fait pas le travail pour lequel on le paye. Nous sommes dans la souffrance, la misère au quotidien. Compaoré ne peut pas continuer de vouloir se maintenir où il est. Voilà pourquoi la jeunesse burkinabé a décidé de prendre les choses en main et de chasser Blaise Compaoré. Aujourd'hui, vous appréciez Ibrahim Traoré, vous appréciez, oui, Ibrahim Traoré, il est jeune, il fait des efforts, il fait les ceci, il fait les cela. Ibrahim Traoré a été porté par le peuple burkinabé. Tant que les hommes comme Paul Biya vont confisquer le pouvoir, vous n'aurez jamais d'Ibrahim Traoré dans des pays comme le Cameroun.
Ce n'est pas Ibrahim Traoré qui s'est levé pour renverser Compaoré, non. C'est le peuple burkinabé qui s'est levé pour renverser Compaoré. Et c'est le même peuple burkinabé aujourd'hui qui porte et est fier, n'est-ce pas, d'Ibrahim Traoré. On ne fait pas les omelettes sans casser les œufs. Regarde ta vie et pose-toi la question de savoir si c'est la vie que tu mérites. Avec un pays aussi riche que le Cameroun. Riche en matières premières, en ressources minières. Ultra riche. Aujourd'hui, ils viennent vous mentir en vous disant que Paul Biya a préservé les ressources minières du Cameroun. Parce qu'effectivement, vous les Camerounais, vous ne vous informez pas. Et ils ont compris ça. C'est pour ça qu'ils viennent vous manipuler tout le temps sur les plateaux télé. Ils viennent vous manipuler sur les réseaux sociaux. Paul Biya a préservé les ressources du Cameroun, alors que le Cameroun a moins de 10 ans de réserves pétrolières offshore. Alors que le Cameroun produisait plus de 300 000 barils de pétrole par jour, destinés exclusivement à l'exportation. Il a préservé quoi? Alors qu'on voit l'or du Cameroun, des tonnes et des tonnes d'or partir via les Chinois. Le diamant, vous avez fait un tour à l'est? Est-ce que vous avez fait un tour dans les mines à l'est? Donc vous voulez me dire que vous n'avez pas vu des vidéos de plusieurs, des milliers de villages détruits par des engins chinois? Des villageois chassés de leur terre ancestrale. Et des Chinois qui exploitent l'or là-bas. Des Coréens qui exploitent le diamant sans rendre compte à personne, si ce n'est à Chantal Biya. Vous avez vu la mine de fer de l'Obe-Akribi récemment. Une mine de fer qui pouvait rapporter plus de 300 000 milliards au Cameroun. 300 000 milliards. Les Chinois ont pris cette mine de fer pour verser un peu moins de 2 000 milliards au Cameroun pendant 50 ans. C'est-à-dire qu'on a vendu une mine qui avait une valeur de 300 000 milliards à 2 000 milliards pour 50 ans. Et ce sont ces Chinois-là qui ont mené des études et qui ont déclaré la quantité de minerais qu'ils ont trouvé là-bas. 500 millions de tonnes. Ils ont déclaré, personne n'a vérifié. Et quand l'ancien ministre des Mines, Gabriel Dodon-Doké, paix à son âme, s'est rendu compte de la supercherie, il a voulu essayer de voir plus clair. Ils l'ont éliminé sous vos yeux. Gabriel Dodon-Doké a été assassiné. Parce qu'il voulait poser des questions sur la mine de fer de Kribi, à Lobé. Comment est-ce qu'on peut donner une mine comme ça à des Chinois, alors que cette mine pouvait sortir carrément le Cameroun de la pauvreté? Quand il a voulu poser des questions, ils l'ont tout simplement éliminé. On vous dit que Biya a préservé les ressources du Cameroun. Nous nageons là en plein délire. C'est un peu comme si on vous dit qu'on a des terres arables. On a un père de famille qui décide de ne pas exploiter les terres arables alors que ses enfants meurent de faim, alors que ses enfants meurent de famine. Les matières premières du Cameroun. Est-ce que vous avez vu une usine de transformation de quoi que ce soit au Cameroun? Dois-je vous rappeler qu'au Botswana, les gars transforment eux-mêmes leurs diamants, ils coupent leurs diamants et ils vendent le produit fini, ce qui leur rapporte énormément d'argent. Mais nous, au Cameroun, on vend les mines, on offre les mines de diamants aux Chinois, aux Coréens, les mines d'or aux Chinois, aux Coréens. Ils exploitent et ils partent chez eux avec. Nous ne savons même pas quelle quantité ils exploitent. Je vous mets au défi. Demandez à ce gouvernement de vous produire l'état des mines, des minerais du Cameroun. Paul Biya n'a rien préservé.
ils vous le disent pour vous embrouiller parce que Paul Biya a tout dilapidé. Si Paul Biya avait préservé, comme ils le disent, Paul Biya devait être fier de sa gouvernance et essayer de sortir par la grande porte. Parce que quand un président a fait un bon travail, il ne veut pas rester président jusqu'à sa mort. Il veut se reposer. Quand vous voyez un homme rester au pouvoir pendant plus de 43 ans, alors qu'il a déjà 93 ans, et il veut encore un autre mandat, pourtant il sait très bien que rester debout 10 minutes, il ne peut pas. Ça veut dire qu'il sait qu'il a échoué. Il sait que son bilan, c'est l'échec. Il sait qu'il a un fardeau à porter. Et il sait qu'il sera certainement poursuivi si jamais il laisse le pouvoir. C'est la seule raison qui pousse un président à se maintenir au pouvoir à vitam aeternam. Et rien d'autre. Tout président ayant un bilan positif veut se reposer, veut se vanter, veut vanter son bilan. Mais est-ce que Biya vous a parlé de son bilan depuis qu'il est au pouvoir? Vous a-t-il parlé de son bilan? Je pose simplement la question. Si vous connaissez le bilan de Biya, venez me dire, ou alors montrez une vidéo camerounais où Biya parle point par point, n'est-ce pas, des secteurs clés au Cameroun. Bilan au niveau de l'éducation, bilan au niveau de la santé, bilan au niveau des infrastructures, et j'en passe. Nous avons combien d'usines de transformation de matières premières au Cameroun? Je vous pose simplement la question. Qu'est-ce que nous produisons, nous transformons au Cameroun? Je vous pose juste la question. Et je vous pose la question pour que vous, dans vos têtes, vous vous posez également la même question. Parce que lorsqu'on veut développer un pays et qu'on veut créer des emplois, on met l'accent sur la transformation, c'est-à-dire on va créer des usines et des usines. Dernièrement, Biya est parti à Maroua pour 10 minutes de campagne, comme d'habitude. Et son avion a eu un problème. On a dépêché un avion de la Guinée équatoriale pour venir porter votre président afin de le ramener de Maroua jusqu'à Yaoundé. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? La petite Guinée équatoriale a dépêché un avion pour aller porter Paul Biya de Maroua pour Yaoundé. Pourtant, nous avons une compagnie aérienne, la Cameco. Donc, Biya veut se déplacer de Yaoundé à Maroua, 2 villes de son pays. Il n'y a pas d'avion dans la compagnie aérienne au Cameroun capable de le porter pour l'amener à Maroua et le faire revenir. On est obligé de louer des avions. Alors que son prédécesseur, Amadou Ahidjo, avait mis en place une compagnie aérienne qui était enviée dans l'Afrique et dans le monde. Dans l'Afrique et dans le monde. Nous n'avons même pas une compagnie aérienne. Un secteur qui peut rapporter énormément d'argent à un pays, les compagnies aériennes, les avions, le transport aérien dans sa globalité. C'est un secteur qui rapporte énormément d'argent dans un pays. Est-ce que Biya vous a fait le bilan de ça? Ah non, il est parti au nord pour vérifier si son enclos à moutons fonctionne bien. Celui qui prend les nordistes pour les moutons au Cameroun, c'est bien Paul Biya. Jamais il ne part là-bas. Quand ils ont les problèmes, il n'est jamais là. Il ne s'occupe pas d'eux. Jamais, jamais, au grand jamais, il ne met ses pieds là-bas. D'ailleurs, il ne dort même pas là-bas. Jamais, jamais et au grand jamais. Il va se coucher chez lui à Yaoundé ou à Vomeka. Et après, il va se lever comme un éleveur qui va partir au nord, essayer de vérifier si ses moutons sont bien en place pour le porter. C'est ça qu'on appelle traiter des gens comme des moutons. Il y a eu des inondations au nord dernièrement avec des centaines de morts. Des centaines de morts. Biya n'a pas daigné mettre ses pieds là-bas. D'ailleurs,
Son ministre Atangandi est parti là-bas donner une bouteille d'huile avec un petit matelas, une place et je ne sais quoi, où c'est 2, 3 savons à chaque personne, à chaque sinistré. Et c'était tout. Ensuite, ils ne sont plus jamais repartis. Ils ne savent pas comment les gens se sont reconstruits. Ils ne savent pas comment les gens vivent. Ils ne savent rien de rien. Et aujourd'hui, en 2025, ils viennent, ils vous disent que le Nord Cameroun va apporter ses voix à Paul Biya. Cette supercherie doit s'arrêter. Et je dois vous dire que même pour voler, ils comptent sur vous. C'est vous qui les aidez dans le vol. Quand ils truquent les élections, quand ils détournent les voix, c'est vous qui les aidez dans ça. Parce que vous ne faites rien. Si tu es chez toi, tu es assis sur ton canapé, un bandit vient, il porte ta télé alors que tu es en train de voir un match de football, il part avec. Tu ne dis rien. Ensuite, le lendemain, il revient, il porte ta radio, il part avec. Tu ne dis rien. Il revient, il porte ton frigo, il part avec. Tu ne dis rien. Il vient, il porte ton canapé sur lequel tu es assis pour regarder le match. Tu ne dis rien. Après, il va venir prendre ta femme et tes enfants, il part avec. Tu vas pleurer que oh, le bandit, il m'a volé. Non, c'est toi qui l'as laissé faire. Donc, même pour voler, il compte sur vous. Sur votre mutisme, sur votre manque d'action. C'est sur vous qu'ils comptent pour voler. Si vous leur montrez demain que vous êtes déterminé au changement, ils vont fuir. Voilà pourquoi je reviens encore et je vous dis, regarde ta vie. Est-ce que tu mérites ce que tu vis aujourd'hui? Tout simplement, tout ce que je peux dire ici, là et maintenant, là, n'est-ce pas? Je peux dire ce que je veux, mais la décision, c'est vous qui devez la prendre. Je peux crier, je peux sauter, je peux gronder, je peux dire, je peux même attraper l'AVC en parlant. À la fin, je ne peux pas agir à votre place. C'est chacun d'entre vous qui va voir. Est-ce que tu mérites de brûler le maïs au carrefour chaque soir? Est-ce que tu mérites? Est-ce que tu mérites ta vie? Chacun ira voter en son âme et conscience. Mais il faut savoir une chose. Il ne suffit pas de voter avec une dictature. Il faut être déterminé à chasser la dictature. Et on ne chasse pas une dictature simplement en attendant les résultats de l'élection. Non. Et là, je fais la transition avec Atangandi, qui a été clair avec vous. Il ne laissera personne battre le REDPC. C'est aussi simple que ça. Son message a été clair et net. Atangandi ne laissera personne battre le REDPC. Donc, je vais regarder, n'est-ce pas, la vidéo d'Atangandi et je vais vous mettre ça. Quelqu'un dit qu'il va terminer. Voilà. Donc, écoutez très bien, n'est-ce pas? Écoutez très bien ce que Atangandi est en train de dire. Écoutez très bien. Qui va terminer sa campagne dans sa région natale parce qu'il se croit protégé. Il sera dans sa maison et il va dire qu'il a gagné. Je dis que les portes de sa maison ne sont pas des portes blindées. L'administration viendra vous prendre et vous allez répondre de vos actes. Moi, je dis qu'il faut que nous soyons clairs et je dis bien, je le dis, le titre de candidat à l'élection ne vous convainc pas d'immunité. Non, pas du tout. Donc, je crois que j'ai seulement dit, M. Polycam RFI, que chacun qui va à une élection connaît la taille et son poids politique. Quand vous me dites que quand il y a un match contre Coton Sport de Garoua et l'Orient de Madrid, vous croyez que le score sera quoi? Ce qui m'a choqué dans ses propos, ce n'est pas la bêtise qu'il est en train d'affirmer. C'est la réaction des journalistes en face. Ils rient. On est là en train de vous dire qu'il n'y a que le REDPC qui passe à la présidentielle. Vous les journalistes, vous riez. Vous voyez dans quoi vous êtes, mes chers Camerounais? Vous voyez dans quoi vous êtes? Ensuite, continuons un peu.
publier unilatéralement les résultats d'une élection est un acte de haute trahison. Je leur ai dit aujourd'hui en ma qualité de MINAT que ceux qui tenteront de proclamer les résultats du scrutin présidentiel ou de s'auto-proclamer vainqueur en violation des lois de la République auront franchi la ligne rouge et devront s'attendre à des mesures de rétorsion à la hauteur d'une forfaiture aussi grave. Je voudrais être très... Il vous accuse, n'est-ce pas, de haute trahison. En fait, il dit, c'est lui, il est juge, il est procureur. Lui-même, Atangana, il est le juge, il est le procureur. Il vous condamne déjà pour haute trahison si jamais vous publiez les résultats de l'élection présidentielle. Alors que la loi dit que les résultats sont rendus publics après le scrutin. C'est la loi qui le dit. Le code électoral le dit clairement. Mais Atangana vous dit que si vous rendez public ces résultats-là, vous serez coupable de haute trahison. C'est-à-dire qu'il vous a déjà condamné, vous a jugé. Et il décrète que vous serez coupable de haute trahison. Sauf que la personne qui est coupable de haute trahison à l'heure-ci, avec les propos, c'est bel et bien Atangandi. Avec les propos qu'il tient. Parce que il méprise la loi, il méprise la constitution et il menace l'ensemble du peuple camerounais. Mépriser la loi, mépriser la constitution, se mettre au-dessus de la loi, au-dessus de la constitution et au-dessus du peuple est un acte de haute trahison. Un ministre parle comme ça aux États-Unis, il ne rentre pas chez lui le soir. On continue. Clair, le titre de candidat à une élection présidentielle ne confère aucune immunité à quiconque. Donc que les gens cessent de se tromper. Être candidat à une élection ne veut pas dire qu'on est déjà président. On peut toujours rêver. On peut toujours rêver. Avant d'entrer dans cette salle, mes services m'ont donné l'information qu'un candidat a pour intention de terminer sa campagne électorale dans sa région natale, où il compte se déclarer vainqueur à partir de son domicile situé dans cette région. Que ce candidat qui nourrit de telles idées rétrogrades et diaboliques sache que les portes de sa maison ne sont pas des portes blindées et qu'au moindre dérapage, le MINAT passera en action et force restera à la loi. Quelqu'un qui est en pleine violation de la loi vous dit que force restera à la loi. Je ne sais pas si vous vous rendez compte du contexte dans lequel vous vous trouvez. À l'heure actuelle où on parle, il n'y a pas de président de la République au Cameroun. Celui qui est là est le président sortant. Et donc, il exerce le rôle de président par intérim. Tous les candidats en course à l'élection présidentielle sont des potentiels présidents de la République. Et donc, un ministre sorte, il les menace de les enfermer si jamais ils rendent public les résultats de l'élection présidentielle au soir de l'élection présidentielle. Est tout simplement, purement, un acte de haute trahison. Parce que un ministre comme ça, qui essaye d'intimider les candidats, parce que lui, le ministre, il est membre du parti au pouvoir. Et donc, il est déjà parti pris. Il a déjà fait 4 conférences cette semaine-ci pour menacer les candidats, mépriser les candidats. Alors que lui, il est du RDPC, qui est aussi en course dans cette élection. C'est de la haute trahison. Parce qu'il se met au-dessus des lois. Il se met au-dessus des lois. Il agit au mépris des lois. C'est de la haute trahison. Parce que les candidats peuvent avoir les PV, avoir la preuve de leur victoire et déclarer qu'ils sont vainqueurs. C'est ça que la loi dit. C'est ça que la loi dit. Et donc, quand il dit qu'il va enfermer
les candidats. Je m'adresse à tous les Camerounais qui ont décidé de porter tel ou tel candidat. Si vos candidats sont sincères, sachez qu'ils sont en danger. Et un candidat n'est rien s'il n'y a pas un peuple prêt à se battre pour lui. Vous avez donc l'intention des gens du RDPC, parce que Atangandi est un cadre du RDPC qui est aussi en course pour cette présidentielle. Et j'ai l'impression que vous semblez ignorer que Atangandi joue son avenir. Il joue sa survie. Le RDPC est en train de jouer sa survie. Et le RDPC a mesuré l'enjeu de ce qui se passe demain. C'est pour ça qu'ils sont extrêmement menaçants. Ils vous intimident. Parce que là, il vous dit que le RDPC, c'est le Real de Madrid. Et les autres candidats, c'est Coton Sport. Donc, il vous a déjà dit qui va gagner l'élection. Il vous a déjà dit qui va gagner l'élection. Et après, il vous dit que la personne qui va essayer de revendiquer, je vais le broyer. J'espère que vous êtes préparés. Parce que les gens aussi que vous voyez là, ils ne vont pas vous laisser faire aussi facilement. J'espère que vous êtes préparés. Parce que ces gens aussi, ils sont prêts. Ils sont préparés. Ce sont des gens qui ont l'habitude de boire le sang. Donc voir votre sang, ça ne leur fait ni chaud ni froid. L'essentiel, c'est qu'ils continuent de se maintenir au pouvoir pour pouvoir jouir des privilèges. On continue. Attendez 2 secondes. Que les portes de sa maison ne sont pas des portes blindées. Et qu'au moindre dérapage, le MINAT passera en action et force restera à la loi. La législation camerounaise ne reconnaît pas les plateformes pour le recensement et des votes, au plus grave, pour proclamer les résultats d'un scrutin présidentiel. Et ceux qui pensent se servir du scrutin présidentiel comme agenda caché pour provoquer des remous sociaux visant une insurrection savamment planifiée de longue date n'ont qu'à bien se tenir. Je leur dis clairement, ils n'auront même pas l'occasion de mettre leur plan diabolique en exécution. La prétention de proclamer les résultats du scrutin présidentiel en dehors des instances compétentes est une imposture qui doit cesser dès à présent. La récréation sera terminée dès la clôture des bureaux de vote le dimanche 12 octobre 2025. Attendre sereinement les résultats du scrutin présidentiel est la voie de la sagesse. L'imposture n'a pas de place au Cameroun. Il est en train de faire de l'imposture et il vous dit que l'imposture n'a pas de place au Cameroun. Attendre sagement les résultats de l'élection présidentielle est la voie de la sagesse. Quand vous combattez une dictature, il faut faire exactement le contraire de ce qu'ils vous prescrivent. Parce qu'il vous dit là que demain allez voter, ensuite allez vous coucher chez vous et attendez que le Conseil constitutionnel Clément Atangana proclame Paul Biya vainqueur. C'est ce qu'il vous dit. Et donc il faut se comporter exactement à l'inverse de ce qu'il dit. C'est-à-dire que vous ne devez même pas attendre que le lendemain passe. Vous devez porter votre président à Etoudi. Dès le 12 octobre au soir. C'est le soir que tout commence, à la clôture des bureaux de vote. Vous savez, il y a un adage qui disait toujours que celui qui cherche toujours à Sissia, parce que ça c'est le Sissia, c'est toujours le plus faible. Parce que quelqu'un qui est conscient de sa force ne Sissia pas, il agit. Et ce qu'Atangandi est en train de vous dire, c'est que ils sont prêts à bagarrer avec vous.
C'est ce qu'il est en train de vous dire. Mais est-ce qu'ils sont réellement prêts à faire face à la colère d'un peuple? Je dis non. Impossible. Il faut justement que ce peuple se mette en colère. Tout simplement. Ce qui manque, c'est que ce peuple se mette en colère. Et ils vont tous fuir comme des mouches. Ce qu'il vous dit là que proclamer les résultats de l'élection présidentielle est une forfaiture, c'est faux. Je m'explique. Lorsque vous suivez les élections présidentielles dans plusieurs pays démocratiques, on vous donne les tendances du vainqueur, les tendances de l'élection, même avant la clôture des bureaux de vote. Parfois, même avant la clôture des bureaux de vote, vous entendez qu'il y a des candidats qui ont déjà appelé le vainqueur en disant que ouais, non, tu as gagné, mes félicitations. Avant même la clôture des bureaux de vote, les journalistes font un travail. Ils couvrent tous les bureaux de vote. Ils ont les résultats en direct à la télévision. Lorsque il y a les élections aux États-Unis, c'est en direct à la télévision. Tous les bureaux de vote sont couverts par les journalistes. Ils transmettent directement les résultats à la base. Et les journalistes sont en direct pendant toute la journée. On vous donne les tendances. Tel a gagné à tel endroit, tel a gagné à tel endroit, tel a gagné à tel endroit. Le soir même de l'élection, tout le monde connaît déjà qui est le vainqueur de l'élection. Le soir même de l'élection. La loi au Cameroun dit clairement, la loi électorale dit clairement que à la clôture des bureaux de vote, les résultats sont rendus publics. C'est pour ça que vous avez remarqué souvent, on filme quand on est en train de compter les bulletins. C'est comme ça qu'en 2018, nous avons eu les résultats. Et c'est comme ça qu'on a su que Maurice Kamto avait gagné en 2018. Donc si les journalistes font bien leur travail au Cameroun, vous n'avez même pas besoin de trop tergiverser, non. Le soir même, vous avez les résultats. Et on attend juste que le Conseil constitutionnel, n'est-ce pas, proclame ces résultats-là selon la loi. Mais sinon, tout le monde connaît déjà les résultats. Donc, ce qu'il vous dit d'aller dormir et attendre 2 semaines que le Conseil constitutionnel s'asseye pour vous dire qui a gagné là, c'est faux. Vous devez faire exactement l'inverse. C'est demain soir que vous devez amener Paul Biya à quitter le pouvoir. C'est demain. Pas le 13, c'est demain soir. C'est demain soir. Ce n'est pas le 13. J'espère que chacun d'entre vous comprend bien ce que je suis en train de dire. On va terminer ces propos. Il tient des propos tellement scandaleux. Un candidat qui politiquement est présent dans 10 arrondissements sur 360, qui plus est, a connu d'importantes défections dans ses rangs, ne peut prétendre gagner une élection présidentielle au Cameroun. Chaque candidat à l'élection présidentielle connaît son vrai poids politique. La démesure amène à la perdition. Je demande aux candidats un peu d'humilité. Car une élection présidentielle est une activité sérieuse. Et il faudrait qu'on sache que lorsqu'on est obsédé par la folie de grandeur, on finit par perdre le sens de la raison. Bon, les gens sont bien évidemment libres de fréquenter des marabouts qui leur racontent tout, de rêver, qui leur font croire à un hypothétique destin national. Ça veut dire que les marabouts sont là pour prendre l'argent. Hein. Vous allez les voir, ils vont dire que vous serez président, donnez-moi l'argent et tout ça. Mais si vous tombez dans ce piège, vous n'êtes plus quelqu'un de très normal. Parce qu'une élection présidentielle se joue dans les bureaux de vote et non pas chez les marabouts. En tout état de cause, toute tentative de proclamer les résultats du scrutin présidentiel de manière unilatérale sera considérée par le MINAT comme un casus belli et traité comme tel. Force restera à la loi. Les contrevenants n'ont qu'à bien se tenir.
Alors, quelqu'un qui a soi-disant cette plateforme illégale, qui est à Douala, et il prétend qu'il va communiquer les résultats de Kousséri, il le fera comment alors que physiquement il n'a personne à Kousséri? Le territoire national est très vaste. Donc, c'est une imposture. C'est les gens qui ont un agenda caché, qui vont fabriquer des résultats et qui vont donner ce que vous appelez des tendances. Et pour amener l'opinion à être focalisée sur tel contre tel. Et c'est ça où nous disons que c'est illégal. Moi, je préfère dire qu'il n'est pas le fait. Il y aura des interpellations. Ça, je préfère le dire. Il y a le code de bonne conduite que les gens ont signé. Ça veut dire que bien. Atangandi vous a déjà dit que personne d'entre vous qui est contre le RDPC actuellement ne peut gagner une élection présidentielle au Cameroun. Ce n'est pas possible. Donc pour lui, c'est clair. Il est membre du RDPC. En même temps, il est ministre de l'administration territoriale. En même temps, c'est lui qui s'occupe, n'est-ce pas, d'organiser la sécurité et autres. En fait, c'est lui qui s'occupe d'organiser les élections. Et les CAM n'est qu'une façade. Son candidat, c'est Paul Biya. C'est Paul Biya qui l'a nommé. Donc si Paul Biya quitte, lui aussi il quitte. Entre nous, vous croyez qu'il va tenir quel genre de langage? C'est une question de rapport de force. Il y a quelqu'un qui ne fait que laisser un commentaire depuis là que Max, on va couper Internet pour voler. Ils vont couper Internet pour voler. Ça veut dire que vous ne comprenez toujours pas ce qu'on vous dit depuis là. Préparez-vous à la bagarre, c'est tout. Parce que si vous attendez effectivement le résultat des urnes, mes chers, ne vous dérangez pas. Clément Atangana n'a qu'un seul nom dans la bouche pour proclamer vainqueur de l'élection, et c'est Paul Biya. Que tous les 8 millions d'inscrits aillent voter, que ce soit Issa Tiro Maouki, Clément Atangana va s'asseoir au Conseil constitutionnel et vous dire que c'est Paul Biya que vous avez voté. Donc, qu'ils coupent Internet ou qu'ils ne coupent pas Internet, le résultat qu'ils ont préparé sera le même. Donc, c'est à vous de savoir ce qu'il vous reste à faire. Parce que demain là, si vous ne vous soulevez pas comme un seul homme pour écraser et éradiquer le RDPC, vous allez subir. Tout simplement. C'est aussi simple que ça. Hein. Ça dit que partout, du nord au sud, de l'est à l'ouest, vous devez vous lever pour écraser le RDPC, éradiquer cette gangrène. Vous comprenez ce que je dis, non? Éradiquer cette gangrène, tout simplement. Et moi, je vais encore passer un autre message, parce que quand on veut bagarrer, il faut être prêt. Les Parisiens qui croient qu'ils ont... Ça c'est encore qui? Attendez, je suis entré dans TikTok là, parce que je veux juste, n'est-ce pas? Celui-là, il a la malchance qu'il n'a pas. Vous voyez un peu comme cet individu, ce profil, ce qui ne fait que provoquer depuis en commentaire. Vous voyez ça, non? Remarquez bien et capturez. Vous voyez, non? Voilà. Le profil, c'est où c'est Steph EES. Stéphane Elouma. Stéphane Elouma. Voilà le profil. Il n'a jamais rien publié. Mais les gens comme ça, on doit les identifier et traiter leur faux. C'est ce qui s'est passé au Burkina Faso. Ça dit que des gens tellement arrogants qu'ils croient qu'ils ont le droit de venir là où les gens parlent de changement pour les narguer. C'est comme ça qu'on change les choses dans un pays. C'est-à-dire que tu pleures ta souffrance, tu pleures ta misère. Les gens qui t'ont plongé dans la souffrance et la misère viennent là te narguer. Vous voyez le traitement réservé aux bandits qui sont en route là. Quand vous attrapez les bandits, les petits voleurs de tomates, de téléphones, de porte-monnaie là. C'est le même traitement qu'il faut affliger à ces gens-là.
Les gars, vous ne mettez pas assez de cœur et du coup, TikTok menace de couper mon live. On me met les puzzles, les consorts là. Et ça déconcentre. Donc les gens comme ça en commentaire, j'ai demandé qu'on ne bloque personne. On doit les identifier. Parce que les bloquer, c'est trop facile. Et c'est par les petites choses comme ça qu'on doit démontrer notre détermination. Vous voyez les membres de la famille d'Atangandi, on doit les identifier. Même la famille de Clément Atangana, on doit les identifier. Les gens de l'ECAM, leurs membres de famille, eux-mêmes, on doit les identifier. C'est ce qui s'est passé au Burkina Faso. C'est ce qui s'est passé au Burkina Faso. Ne pensez pas qu'on est dans un jeu, on n'est pas dans un jeu. C'est une question de suivi. Et le RDPC a déjà mesuré ça. Ce n'est que nous qui sommes là en train de rigoler. Si vous avez vu ce que le RDPC a fait à Martinez-Ogo? Vous avez vu ce qu'ils ont fait à Martinez-Ogo, non? Voilà, parce que Martinez-Ogo s'est attaqué à leur mangeoire. Et c'est la même chose qu'ils vont me faire s'ils mettent la main sur moi. Voilà pourquoi je dois être prêt à leur faire la même chose. Sans sentiment. Sans sentiment. Je dois être prêt à leur faire la même chose, sans sentiment. Voilà. Donc, ne blaguez pas. J'ose espérer que vous savez déjà où tous ces ministres vivent. On vous a publié les positions de leur domicile et consorts. C'est par là que vous devez passer. C'est par là que vous devez passer. Chacun d'entre vous, c'est par là que vous devez passer. Chacun d'entre eux. Ils doivent sentir ça dans leur corps. Si vous n'êtes pas prêt à faire ça, ne parlez pas de changement au Cameroun parce qu'il n'y en aura pas. Si vous n'êtes pas prêt à les saisir entre vos mains et même à mettre le zoiseau sur eux, ne parlez pas de changement parce qu'il n'y aura pas de changement au Cameroun sans ça. Et moi, je vous dis, si j'ai l'opportunité, je le ferai. Sans sentiment. Donc, lorsque vous allez sortir demain, mes chers, lorsque vous allez sortir demain, ne réfléchissez pas. Dites-vous que c'est une question de vie ou de mort, parce que c'en est une. Lorsque vous allez sortir demain au Cameroun, là, pour aller choisir celui qui va diriger le pays, ne laissez personne vous intimider. Policiers, gendarmes, préfets, sous-préfets, gouverneurs, non. Ce sont tous des hommes. C'est le sang qui coule dans leurs veines. Et ils n'ont pas la force du nombre que vous avez. Vous voyez l'arrogance et le mépris des gens du RDPC? C'est l'arrogance et le mépris des gens qui ont peur de tomber. Et oui, ils vont venir essayer d'être arrogants et méprisants vis-à-vis de vous. En réalité, c'est la peur. Ils ont peur du soulèvement populaire. Ils ont peur, ils paniquent, ils tremblent. Les choses doivent changer dans notre pays. Et pour que ça change, il faut être prêt à l'extrême. Je le dis et j'assume mes propos. Il faut être prêt à l'extrême pour que ça change. Chaque individu qui va vouloir se mettre en face de vous et votre destin, vous l'écrasez et vous avancez. C'est comme ça qu'on change radicalement les choses dans un pays. Chaque individu qui va essayer de s'interposer entre vous et votre destin, vous l'écrasez et vous avancez. C'est comme ça qu'on fait. Pour accéder au changement là, c'est un chemin épineux. Il faut du courage et de la détermination. Il faut du courage et de la détermination. Et lorsque vous dites que vous avez choisi un leader, il faut être prêt à le défendre jusqu'au bout. Parce qu'eux, ils vous ont déjà dit qu'ils vont pécher. Donc si vous partez dans l'une
et vous votez, par exemple, pour Issa Tiroma, et que vous êtes sûr que Issa Tiroma est sincère dans sa démarche, sachez qu'ils vont interpeller Issa Tiroma pour l'envoyer en prison. En disant que Issa Tiroma veut truquer l'élection présidentielle, pourtant c'est eux qui veulent truquer. Donc ça ne sert à rien d'être des milliers derrière Issa Tiroma matin, midi, soir, vous chantez, c'est la campagne présidentielle. Et le moment venu, quand il faut vraiment utiliser cette tendance et cette mouvance-là pour faire pencher la balance, pour rester chez vous. Non. Voter pour le changement dans un pays comme le Cameroun, ça ne se limite pas à aller mettre un bulletin dans l'urne. Vous voulez tout faire pour avoir la facilité. Sauf que ce ne sera pas facile. C'est parce que vous aimez la facilité que vous êtes tous alignés derrière Issa Tiroma aujourd'hui. On le sait. Sauf que ce que vous voulez éviter là, c'est l'inévitable. On n'évite pas l'inévitable. C'est le soulèvement qui va faire que ce régime parte. C'est le soulèvement qui va faire que ce régime respecte la décision des urnes. Parce que c'est là tout l'enjeu. C'est le soulèvement simplement et purement qui va le faire. Vous avez une bande de jouisseurs qui a confisqué le pouvoir au Cameroun, qui passe le temps à menacer les Camerounais, à dire aux Camerounais que tel Paul Biya est le seul garant de la paix. Ça veut dire que les gars vous déclarent la guerre si jamais Paul Biya tombe. Vous ne comprenez pas. Les gars vous disent que voter pour Paul Biya, c'est le garant de la paix. Quand on dit que Paul Biya est l'unique garant de la paix au Cameroun, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Répondez en commentaire. Ça veut dire quoi? Paul Biya est le seul. Voter pour Paul Biya, non, c'est le seul garant de la paix. Voter pour Paul Biya, non, c'est lui, il garantit la paix. Ça veut dire quoi? Parce que c'est le seul argument qu'ils utilisent. Hein. Que non, il garantit la paix. Vraiment, c'est le garant de la paix. Vraiment, la paix, la paix. Ça veut dire que les gars sont prêts à vous faire la guerre si jamais Biya tombe. Si Biya n'est pas là, ils vont essayer de vous faire la guerre. Il faut les faire sortir de ce mauvais rêve-là. Et rien n'est au-dessus d'un peuple déterminé. Parce que pour le moment, au Cameroun, nous avons affaire à une population. Il faut un peuple déterminé. Vous avez vu, les meetings, ils sont populaires. Hein? Les meetings, ils sont populaires. Il y a des foules quand un candidat sort, il y a des foules. C'est normal. Mais à la fin, là, vous tous, vous voulez renverser le RDPC. Donc, si les candidats ne veulent pas se mettre ensemble, vous, le peuple camerounais, vous pouvez vous mettre ensemble pour renverser le RDPC. Donc, quand toi, mon cher Camerounais, tu sors le matin, regarde ta vie. Regarde à quoi ressemble ta vie. Et vous êtes au moins 95% dans cette situation. Tu mérites encore 7 ans. Qu'est-ce qu'un vieux papa de 93 ans peut te donner en 7 ans qu'il n'a pas pu te donner en 43 ans? Il a fait 43 ans assis quelque part. C'est-à-dire que si tu ajoutes 7 sur 43, ça fait 50 ans. Il vient te demander d'espérer. Il a déjà passé 43 ans. 43 ans de scandale. 43 ans de gabégie. 43 ans de détournement. 43 ans de jouissance. 43 ans de tout ce qui est mauvais. Et il vient te dire, donne-moi encore 7 ans pour espérer. Chaque seconde qui passe peut être la dernière pour Biya. Parce que à son âge, chaque jour, n'est-ce pas? Chaque jour, on peut mourir à n'importe quel moment. À son âge. Et donc, c'est un peu comme si tu es dans un avion. Tu vois que le pilote, il est mourant. Mais tu décides quand même de lui confier le pilotage de l'avion encore. Mais c'est le crash direct. Si vous acceptez encore Biya dans le Cameroun là, cette fois-ci, ce que vous vivez là est petit. C'est-à-dire que c'est le crash.
Quand un avion crash à une certaine altitude, là, c'est fini. Hein. Il n'y a pas de survivants. Ça, c'est le dernier tournant. C'est la décision historique que chaque Camerounais doit prendre. C'est le dernier virage. C'est maintenant ou jamais. Soit ça passe, soit ça casse. J'ose espérer que les Camerounais sont assez conscients pour comprendre les enjeux de ce qui se passe demain. Vous vouliez un prétexte, il est là. Vous pensiez que ça n'allait jamais arriver, c'est là, c'est demain. À partir de 8 heures, c'est demain. Votre prétexte est donc là. Et je vais vous dire une dernière chose avant de partir. Ne pensez pas que nous sommes obligés de faire ce que nous faisons. Nous allons vous suivre. Si vous décidez de vous asseoir, de dormir, de misérer, de souffrir, personne ne peut vous forcer. Personne ne va vous forcer. Si la vie que tu vis là, tu penses que c'est la vie que tu mérites, tant mieux pour toi. Personne ne va te forcer. Et il ne faut pas te plaindre demain que les gens comme les Célestins Diamène se comportent comme ils se comportent là. Parce qu'on ne peut pas se sacrifier plus que celui qui subit. Tu ne peux pas avoir pitié de quelqu'un plus que lui-même. Donc, il faut le savoir. Ce que vous vouliez éviter là, c'est l'inévitable. Et on n'évite pas l'inévitable. Demain, quand chacun d'entre vous allez sortir pour aller dans l'une, rien ne vous oblige à rentrer chez vous. Tu sors, tu pars dans l'une, ensuite tu vas t'asseoir à côté du bureau de vote. Tu attends le soir. Dès que le soir s'est validé là, c'est comme ça que ça continue jusqu'à Etoudi. C'est chacun d'entre vous qui sait ce qu'il veut. Individuellement. Ne comptez pas sur les leaders politiques, les Issa Chiroma, les machins, les machins. Non, c'est des politiciens. Je vous ai dit que le seul homme qui faisait la politique désintéressée au Cameroun, c'était Maurice Kamto. C'est pour ça que le RDPC a tout fait pour l'éliminer. Et vous entendez les discours d'Atangandi, que parmi les candidats qui sont là, il n'y a personne qui peut battre le RDPC, que ne rêvez même pas. Il vous dit bien, vous pouvez bien rêver. Il vous le dit en face. Et vous n'avez vu aucun candidat agir. Ne comptez pas sur eux. Si Issa Chiroma est venu pour jouer, montrez-lui que vous ne jouez pas. Et s'il veut s'amuser, c'est par lui que vous commencez. Le renversement jusqu'à Etoudi. C'est comme ça. C'est cette détermination que vous devez avoir dans votre ventre. Parce qu'il est clair que la grande majorité du peuple camerounais ne peut pas voter pour Biya. C'est impossible. La preuve, en 2011, il avait 3 500 000 qu'on lui a donné. En 2018, 2 500 000. Et en 2018, là, il y avait seulement 3 500 000 votants, d'après leurs chiffres. Donc, vous voyez qu'aujourd'hui, nous avons 8 millions d'inscrits. Ça veut dire que si on veut tout, et les 2 500 000 qu'ils ont compté en 2018, c'est quand ils avaient les candidats du Grand Nord avec eux. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, Paul Biya, le RDPC, toute sa famille, ses amis et tous là, ils ne font pas au trop 1 million. Au trop. Ça dit qu'au trop 1 million. Donc, le reste de 7 millions là, c'est vous. C'est à vous de faire le choix. C'est à vous de décider. C'est à vous de vous dire, est-ce qu'on veut encore laisser Biya là? C'est vous. Et si Biya reste, ce n'est pas parce que les gens du RDPC l'ont voté, c'est parce que vous avez refusé qu'il parte. Si Biya reste, ce n'est pas à cause ou alors grâce aux gens du RDPC, c'est à cause de vous. Toi qui as prévu de te coucher à la maison, dormir, boire les biens, manger le porc, chercher les femmes là, si Biya est là, ce sera à cause de toi. Et demain, ce qui va t'arriver, tu ne pourras t'en prendre qu'à toi-même. On ne fait pas les omelettes sans casser les œufs. On ne fait pas les omelettes sans casser les œufs.
Donc, mes chers frères camerounais, j'en ai terminé pour aujourd'hui. Et beaucoup attendent que je dise que bon, les gars, j'ai choisi un candidat, allez voter pour tel candidat, et tout, et tout, et tout. Je vous le dis ouvertement et simplement aujourd'hui, jusqu'à présent, le seul candidat demain, c'est le peuple camerounais. C'est le seul et unique candidat. Celui qui va faire le choix demain, c'est lui qui m'intéresse. C'est à vous de prendre votre décision. Personne ne doit être votre directeur de conscience. Vous prenez votre décision, vous observez, vous décidez, vous assumez. Je ne vais pas vous demander de choisir tel au détriment de tel. Je vais tout simplement vous demander d'être déterminé pour le changement. Pour une dernière fois. Soyez déterminé à changer les choses au Cameroun demain. C'est tout. Soyez pour une fois un peuple. Demain, l'Afrique va vous respecter ou vous mépriser. C'est demain que ça se joue. Sur ce, bon courage à vous. Surtout passez une bonne journée. C'était Max Senior. Nous avons rendez-vous avec l'histoire. Serons-nous du bon ou du mauvais côté? C'est demain que ça se saura.